tu veux te rajouter du revenu de manière semi-passive, tu veux monétiser ton savoir et bim, t'as entendu parler des formations en ligne. Sur le papier, c'est top. Tu sors ce que tu as de ton cerveau, tu le mets sur des vidéos, tu marketes ça, tu te fais 10 cas par mois. Mais la réalité est autre et dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment créer un cours en ligne de manière accélérée, mais surtout les coulisses une fois que tu l'auras créé et que tu la vendras ou pas. À la fin, je te donne mes conseils ultimes pour bien réussir ton lancement de formation en ligne avec un exemple de réussite d'une de mes clientes. Bienvenue sur Coach ton budget, le podcast dédié à la finance personnelle en Suisse particulièrement. Je suis Janice et je suis ravie de t'avoir parmi nous aujourd'hui. Dans ce podcast, on parle fric, thunes, argent, cash, moula de manière décomplexée afin de s'instruire sur la gestion de nos vies et comment réaliser nos projets de vie avec. Si tu es nouvelle ou nouveau, bienvenue et pour les auditeurs fidèles, merci de continuer à me soutenir dans cette aventure. N'oublie pas de t'abonner au podcast pour ne manquer aucun épisode. Tu peux également me suivre sur TikTok et Instagram pour rester connecté et puis participer à la discussion, m'écrire un petit message. Mon gros tip, c'est de t'abonner à ma newsletter parce que tu as des contenus exclusifs chaque semaine dans ta boîte mail. Alors c'est parti pour le sujet du jour. Avant de commencer, je voulais te dire que le mercredi 22 mai, j'organise un webinaire exclusif Comment maximiser ses revenus et vivre de son business en ligne depuis la Suisse, où je te donne la feuille de route, les actions à mettre en place pour créer ton business en ligne ou alors l'optimiser. Je viens de finir de le créer et honnêtement, je trouve qu'il est méga cool, pas trop long, je me lance pas des fleurs promis. Ce webinaire en fait, c'est pour la relance de la formation Coach ton business parce que les inscriptions, elles ouvrent le 22 mai. Et vous trouverez exactement tout ce dont on va parler dans le webinaire et même ce dont on va parler, ce dont je parle dans le podcast en manière générale ou sur la chaîne YouTube. Vous retrouvez tout sur cette formation en ligne. Donc si vous cherchez réellement à vous lancer, à créer votre business, créer votre entreprise en ligne, augmenter vos revenus, vivre de votre activité, c'est là-dedans que vous trouverez tout ce qu'il vous faut. Alors pour moi, c'est pas juste une simple formation en ligne parce que ce serait trop facile. C'est surtout en fait un accompagnement. Donc dedans, vous avez 5 séances d'accompagnement privé. L'idée, c'est que vous avancez à votre rythme sur les points essentiels, donc business, marketing et finance. Et après, on voit ensemble en groupe des points spécifiques à vos problématiques, là où vous devez avancer plus rapidement. Vous avez un petit cahier d'exercices auquel j'ai accès, sur lequel je peux vous aider à faire toutes vos implémentations, toutes vos améliorations. En fait, je peux directement intervenir, commenter. Et honnêtement, à ce jour, je ne connais pas de manière de progresser plus rapide que celle-ci, sans être totalement livré à soi-même. Donc, vous avez accès à toutes mes techniques, mon expertise, la totale. Jusqu'au 31 mai, il va y avoir 200 francs offerts sur la formation. Les inscriptions, elles ferment le 30 juin à durée indéterminée. Ça dépend toujours du nombre d'élèves et de la progression de chacun dans la formation pour que je réouvre les portes. La réouverture, elle se fera très probablement en octobre, selon comment. Maintenant, c'est pas parce que je dis rapide que vous devez rusher. Sachez que vous pouvez toujours rejoindre et commencer quand vous voulez, aller à votre rythme. Il n'y a absolument pas de stress tant que vous êtes élève. C'est l'avantage de réserver quand vous voulez, vous êtes prêt. C'est vraiment à votre rythme. Par contre, si vous décidez de zapper ce moment, vous n'êtes pas à l'abri de l'augmentation du prix de la formation en fonction du contenu que j'aurai rajouté entre-temps. Bref, revenons à notre sujet. Un cours en ligne, c'est un excellent moyen d'offrir des informations ou une formation à votre audience. Vos clients, ils peuvent suivre le cours quand ils veulent, où ils veulent, la nuit, s'ils ont des métiers de jour, bref, c'est vraiment top. Ça vous permet de transmettre des savoirs vraiment facilement. Les avantages de créer un cours en ligne, c'est que vous devez juste le créer, le télécharger une fois et commencer à vendre. C'est une idée géniale sur papier parce qu'en théorie, ça permet de générer des revenus tout en partageant votre savoir de manière facile. Normalement, un cours, du coup, comme à l'ancienne, ça se fait dans un lieu spécifique, une école, au travail, alors que là, c'est vraiment accessible de n'importe qui, n'importe où. Donc, la première partie de cet épisode, ça va être créer son cours. De nouveau, je vous dis, c'est une manière accélérée pour que vous puissiez voir à quel point c'est facile et déroutant de créer sa première formation en ligne. Donc la première chose, c'est que vous allez devoir la créer et savoir ce que vous mettez dedans et savoir surtout si c'est quelque chose que les gens ils cherchent à apprendre. Vous voulez vous assurer que les gens ont des difficultés avec ce que vous voulez leur apprendre et en fait, le processus pour déterminer si le besoin de votre future formation est valable, ça s'appelle la validation de produit. Donc quelques méthodes pour valider son idée de produit, c'est qu'on va venir chercher sur Google et YouTube, vous pouvez faire des recherches, il y a des endroits où vous pouvez aller checker si effectivement dans les moteurs de recherche c'est quelque chose qui est recherché. Ensuite vous pouvez aller à l'ancienne sur les groupes Facebook, voir un petit peu de quoi les gens parlent. Typiquement, je sais pas, je sors d'un jeûne, donc je suis dans un groupe de jeunes et je vois que il y a beaucoup de gens qui parlent de certaines thématiques précises autour du jeûne. Vous observez un petit peu les conversations, tout ça.
Ensuite, vous pouvez aller voir les avis sur les livres dans votre domaine. Vous allez sur Amazon, vous regardez un petit peu ce que les gens disent, vous regardez aussi le thème des livres, etc. Et une fois que vous avez confirmé le sujet de votre cours, vous pouvez avancer et du coup créer un plan. Commencez par identifier d'où part votre client, le point A, et où il se retrouvera à la fin du cours, donc le point Z. C'est vraiment important de déterminer la transformation qui va suivre dans votre formation, parce que sinon, en fait, c'est un film où on regarde juste des vidéos et puis à la fin, il se passe rien. On veut apprendre quelque chose, on veut ressortir avec une transformation quand on parle de formation en ligne. Ensuite, c'est important de vous demander quels sont les éléments principaux que votre client doit apprendre pour aller du point A à un point Z. Ces questions, elles vont vous aider à créer une structure et à déterminer le contenu nécessaire pour que vos clients voient la transformation promise. C'est tentant d'inclure tout ce que vous savez dans un cours, mais l'essentiel, c'est pas ce que vous ajoutez, c'est ce que vous excluez. Parce qu'on est là pour apprendre des choses, pour faciliter l'apprentissage et pas juste pour être une encyclopédie et puis tout dérouler sur le papier. Ajoutez uniquement les contenus et les informations qui apportent une réelle valeur. Vous pouvez compiler ça dans des informations dans un plan, dans un script, en listant les points principaux, en les organisant en modules. Les modules, vous pouvez les diviser en catégories, bref, tout ça pour que ce soit plus digeste. Et le mieux, moi j'utilise Notion par exemple, c'est là où j'organise tout. D'ailleurs, vous pouvez me dire en commentaire si ça vous intéresse d'avoir mon plan, mon template de plan pour mes cours en ligne. Perso, je préfère créer un script pour chaque leçon, même si je l'utilise pas forcément pendant l'enregistrement. En fait, le script, il m'aide à garder les idées et à relier les pensées ensemble. Ensuite, je vais vous parler du type de formation en ligne. Il existe 3 modèles principaux en fait. Bon, 2 qui sont similaires, mais pas tout à fait. Mais il y a le cours en ligne, en fait, vous mettez juste le cours, les gens accèdent, ils passent et puis basta. Là, les gens, ils progressent à leur rythme. Tous les modules, ils sont publiés d'un coup, ils sont accessibles n'importe quand, dans n'importe quel ordre dès l'achat. Ensuite, il y a ce qu'on appelle en drip, c'est en anglais. C'est quand tu souhaites travailler en cohorte pour ton cours. Par exemple, chaque semaine, le contenu est débloqué avec des modules intitulés semaine 1, semaine 2. Les étudiants, ils achètent à l'avance, mais ils ne commencent qu'à une certaine date. Tu prévois des discussions hebdomadaires, tu ajoutes une communauté, un webinaire, voilà, tu fais tout en fait au fur et à mesure. Et la troisième forme, c'est l'abonnement. Alors là, imagine, tu as un frère qui veut faire son abonnement de fitness en ligne. Il peut utiliser un système d'abonnement pour offrir du contenu mis à jour régulièrement et interagir avec les membres. Et certains modules sont linéaires, tandis que d'autres contiennent des ressources comme des vidéos et des conseils diététiques par exemple. Et du coup, il peut y avoir différents niveaux d'abonnement pour ceux qui veulent voilà, toujours du nouveau contenu ou ceux qui veulent accéder le contenu qui est toujours là. Voilà, c'est juste des exemples comme ça que je balance comme ça. Ensuite, une fois que vous aurez fait votre plan, que ce sera écrit, que vous êtes prêt, il va falloir filmer, monter, produire. Et ça, si vous n'avez pas trop les moyens, il va falloir que vous fassiez tout seul parce que ça coûte extrêmement cher Enfin, extrêmement cher, non, ça dépend. Mais ça coûte quand même de l'argent et si vous n'avez pas des masses à investir dans votre formation en ligne, c'est pas là que vous allez prendre quelqu'un pour faire vos vidéos, même si c'est une bonne idée. Donc il va falloir apprendre à maîtriser les outils de montage. Personnellement, j'ai tout appris dès le début sur Adobe parce que même si c'est très complexe, ça reste le logiciel le plus complet à ce jour. Et je conseille d'attendre Black Friday pour une offre hyper canon au passage parce que sinon ça peut coûter très très vite au mois. Actuellement, moi je paye 30 francs par mois pour toute la suite Adobe, donc c'est vraiment un prix canon. Une fois que c'est monté, donc là je passe parce qu'on n'est pas dans un tutoriel de vidéo, il va falloir mettre en ligne toutes vos vidéos. Et là, en fonction de la plateforme que vous utilisez, ce ne sera pas le même process. Quoi qu'il en soit, c'est toujours assez facile en fait. Si vous avez bien bossé votre structure, vos vidéos sont prêtes, vous pouvez commencer à les mettre en ligne. Vous pouvez, selon la plateforme, rajouter des quiz, des PDF, des cheat sheets. Il y a tellement plein de choses à faire. Moi, j'aime bien mettre par exemple des templates Notion dedans. J'ai des PDF, mais j'ai aussi des quiz pour voir un peu où est-ce que mes étudiants se situent. Et en fait, par exemple, avec Kajabi, j'ai directement des notifications quand les gens terminent des quiz. Comme ça, je peux aller voir exactement où ils en sont dans la formation et qu'est-ce qu'ils ont fait. J'en profite juste pour vous dire que grâce au lien que vous trouverez dans la description, vous avez soit 30 jours de free trial pour Kajabi au lieu de 15 normalement, soit l'abonnement à 69 dollars par mois au lieu de quasiment 200 dollars. Donc ce sont deux offres hyper intéressantes que vous aurez uniquement avec les liens que vous retrouverez en dessous. Ces liens sont affiliés, donc je touche une petite commission si jamais vous décidez d'utiliser Kajabi.
Et de manière tout à fait objective, je trouve que Kajabi est une superbe plateforme parce que vous aurez absolument tous les outils dont vous avez besoin, de la landing page jusqu'à la stratégie emailing, en passant par les podcasts, les vidéos, le coaching. Vous avez absolument tout sur cette plateforme. Donc, si vous testez, vous êtes sûr de l'adopter en fait. Donc, voilà, c'est un superbe prix. N'hésitez pas. Et puis, la partie qui nous intéresse le plus dans cet épisode, c'est la partie vendre le cours, vendre la formation. Et honnêtement, je pense que c'est la partie la plus difficile pour ceux qui maîtrisent pas ça. Donc, maintenant que vous avez créé votre cours, qu'est-ce qui se passe? Comment est-ce qu'on trouve des clients? Si vous avez déjà une audience, ça va être assez facile parce que la première chose que vous allez faire, c'est vous allez balancer le lien de votre formation et puis si vous avez 20-30 000 plus abonnés, ben forcément il y a des gens qui vont acheter donc vous allez être content. Le problème en faisant ça, c'est que vous allez en fait totalement bâcler votre lancement parce que vous n'allez pas teaser, vous n'allez pas préparer une stratégie, il n'y aura rien de prêt et tout va être fait à l'arrache. Donc peut-être que vous allez avoir quelques ventes, mais c'est pas du tout optimisé par rapport à ce que vous auriez pu faire en tout et pour tout. Et typiquement, les gens qui n'ont pas beaucoup d'abonnés vont avoir tendance à plus préparer ça en amont parce qu'ils savent qu'ils n'ont pas beaucoup d'abonnés, alors que ceux qui ont beaucoup d'abonnés, ils pensent que tout est acquis et du coup, hop, ils balancent le lien et c'est parti, on y va. Donc la première chose avant de balancer tout ça, c'est qu'il faut que vous vous assuriez que votre cours il soit bien organisé et facile à suivre, que toutes les vidéos, les fichiers, les quiz, tout fonctionne. Parce que vous allez avoir du SAV, sinon les gens vont se plaindre, ils vont dire ah mais pourquoi ça marche pas ça, pourquoi j'ai pas ça, ça va vous faire du job en plus. Faites en sorte que le contenu est clair, il apporte de la valeur, comme ça vous n'avez pas des gens qui viennent râler parce qu'ils ont acheté un truc et ils sont déçus. Aussi j'en profite au passage pour parler de tout ce qui est mention légale sur le site, tout ce qui est conditions de vente, etc. C'est vachement important d'avoir ça à jour, surtout en fonction de la formation en ligne que vous décidez de faire. Typiquement, moi, j'avais directement décidé d'aller faire dans du budget, de la finance, etc. Donc, je me suis vraiment protégée au niveau des conditions générales de vente. Si c'est votre première formation, et même si vous pouvez pas tout faire tout juste du premier coup, vaut mieux que ce soit un bon one-shot qu'un truc horrible où les clients ne reviendront plus parce que ça, c'est une chose. Si vous faites une erreur et que vous bâclez en fait la confiance de vos clients, ils reviendront juste pas, ils rachèteront pas vos produits et là, c'est mort en fait. Vous avez vraiment perdu une partie de votre audience. C'est pour ça qu'il faut élaborer une stratégie de promotion. Ce qu'on ne vous dit pas, c'est que la partie création de cours prend autant de temps qu'élaborer une stratégie de promotion la plupart du temps, surtout si vous y connaissez rien en marketing. Il va falloir que vous élaboriez un plan de marketing pour atteindre le public cible et faire connaître votre cours. Un cours qui n'est pas communiqué ou qui n'est pas marketé ne se vend pas. Que vous ayez 100 000 abonnés, 200 000 abonnés, si vous n'avez pas correctement fait la promo de votre cours, il ne se vend pas. Ok? Donc imaginez que vous souhaitiez vendre un kombucha maison à la Migros. Il est en rayon, tout caché, mais pas communiqué. Il n'y a personne qui va aller l'acheter, sauf les gens qui tombent dessus par hasard. Voilà. C'est un peu comme le lien dans la bio un petit peu caché. Personne ne va voir les liens dans la bio de quelqu'un sans être vraiment intéressé, donc on tombe pas dessus par hasard. Alors du coup, je vous ai fait une petite checklist non exhaustive parce que forcément c'est plus long quand vous vous y attelez. La première chose, c'est les réseaux sociaux. Vous allez partager des extraits, des témoignages, des ressources gratuites pour susciter de l'intérêt et encourager les inscriptions. Si vous avez une jolie communauté, il faut apprendre à la monétiser. Moi, j'ai souvent des clients de 20-30 000 abonnés, mais pas moyen de la monétiser, alors qu'avec 1500 abonnés, je faisais déjà 15 000 francs de chiffre d'affaires. C'est juste un art à apprendre. Et d'ailleurs, on apprend ça dans Coach ton business. D'ailleurs, j'en profite juste, cette liste, elle n'est pas dans l'ordre. Et quand je parle de stratégie, c'est-à-dire qu'on planifie à un temps donné chaque action à mettre en place à telle et telle date pour que votre sortie de formation, ce soit une réussite. Donc, il y a les réseaux sociaux. Ensuite, il y a tout ce qui est la partie emailing marketing. Il va falloir que vous grandissiez une liste d'emails et que vous l'utilisiez pour informer vos abonnés newsletter du lancement du cours et proposer des offres spéciales. C'est super important. On parle follower, 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 mais votre liste d'emails, elle est beaucoup plus importante et elle va vous rapporter beaucoup plus de cash que vos followers. Ensuite, il y a toute la partie contenu. Donc il faut publier potentiellement des articles de blog, des vidéos, des podcasts liés au sujet de votre cours pour atteindre un public intéressé. Ça aussi c'est tout un art et une stratégie parce que c'est beau de poster des trucs sur Instagram, des posts, des petits carrés et tout. Il y a des stratégies de contenu, il y a des manières de poster du contenu qui durent beaucoup plus longtemps dans le temps et qui vous pérenniseront beaucoup plus que des simples posts Instagram. Mais ça, voilà, je voulais pas entrer en détail exactement dans cette vidéo, c'est juste pour vous dire que il y a différents types de contenus pour différents objectifs au final. Ensuite, vous pouvez utiliser la publicité payante.
Vous pouvez considérer les annonces ciblées sur les plateformes comme Facebook, Instagram, donc Meta, ou alors Google Ads pour toucher une audience encore plus large. Mais attention, si c'est mal fait, vous allez perdre de l'argent. Les publicités Facebook, c'est un art, ça s'apprend. Je vous conseille d'aller faire la formation Coursera de Facebook qui est très très bien faite, mais qui est longue de nouveau. C'est pas pour rien, l'outil est très bien fait, mais il est complexe à utiliser. Il y a des gens, c'est leur métier de faire ça. Moi, ça m'est arrivé d'embaucher des gens pour le faire pour moi parce que ça prend vraiment du temps. Il faut le maîtriser et puis il faut avoir les reins solides pour être d'accord de dépenser autant d'argent sans avoir de résultats au début. Ensuite, il va falloir engager avec votre communauté. Vous pouvez créer un groupe, créer une communauté autour de votre cours pour l'engagement. Vous pouvez essayer d'encourager un petit peu la discussion, les partages, les retours d'expérience entre les membres. Ça peut générer des témoignages positifs, ça peut encourager d'autres gens à prendre votre formation. Bref, remuer un petit peu ce qui se passe autour de vos clients si vous en avez déjà, ou de votre communauté si vous en avez construit une. Bref, du coup, je vous disais, toutes ces choses, c'est non exhaustif, je les enseigne dans Coach ton business. Et si c'est quelque chose que vous voulez apprendre, il y a le lien dans la description. Donc, on en vient à un moment qui est intéressant, c'est après. La vie est belle, vous vous êtes fait 5000 francs avec une formation à 100 francs, mais là, vous sentez que c'est de plus en plus compliqué à la vendre, ça diminue, la vente diminue. Communauté ne clique presque plus sur les liens en story ou en bio. Les pubs, elles ont soit jamais fonctionné, soit vous en avez pas, et du coup, voilà, c'est pourri. Les gens réagissent plus à vos emails, vous avez plus vraiment de nouveaux abonnés. Où est-ce que vous avez merdé? Vous vous dites vraiment où est-ce que j'ai merdé? Comment est-ce que je fais pour passer à l'étape suivante? En marketing, c'est très simple, il faut se renouveler. Que ce soit en termes de produits ou en termes de stratégie, il faut se renouveler. Ne croyez pas qu'une seule formation peut se vendre pendant 10 ans. Il faut rajouter du neuf, il faut en parler d'une autre manière, il faut créer de nouvelles choses, il faut renouveler les choses pour que ce soit pas tout le temps la même chose, si vous voulez conserver un bon rythme de vente. C'est pour ça qu'il faut que vous réfléchissiez de base à des solutions stratégiques. Comment je vais faire de l'upsell avec ma formation? Comment continuer de rajouter de la valeur à cette formation? Comment est-ce que je peux faire en sorte que les clients passent vers un autre produit, achètent quelque chose d'autre à moi? Comment est-ce que je peux les aider à atteindre encore plus de transformation grâce à un autre produit que je peux leur proposer? Et ça, vous n'y aviez pas pensé parce que vous vous êtes focalisé sur la formation, la formation, la formation. Et du coup, vous n'avez pas du tout réfléchi à qu'est-ce que je peux faire de la suite. Et si c'est votre argent, si vraiment vous êtes indépendant et que c'est de l'argent dont vous avez besoin, vous vous dites putain de merde, mes ventes, ça fait chier, je sais pas comment faire pour remonter le flow. Si vous êtes salarié à côté, bon, vous vous en foutez un petit peu, mais ça vous fait quand même chier que les ventes soient plus là. Donc voilà, c'est le travail qui continue. C'est pour ça que je dis qu'une formation en ligne, c'est pas tout à fait du passif. On pourrait dire que tout ce qui est dropshipping, c'est plus passif que de la formation en ligne. Mais du coup un peu moins éthique. Donc voilà, comme je disais, à moins de faire un one shot et d'être au clair avec ça, du fait que voilà, je balance juste une formation en ligne, j'en ai rien à foutre, je vais récolter l'argent de ça et c'est tout. Pas un travail que vous faites une fois et c'est terminé et t'as ton revenu passif, c'est pas du tout comme ça que ça marche, c'est un travail constant à faire entre la communication, la stratégie de vente, d'upsell et de continuité de la suite. Donc dans ce sens-là, il faut continuer de grossir votre liste de prospects, vos followers. C'est super important si vous voulez pérenniser votre activité. En tout cas, bravo parce que vous aurez lancé votre premier produit et c'est tout le taf d'un vrai marketeur. Je vous avais promis mes conseils pour lancer un produit de manière successful. En tout cas, moi, tous les produits que j'ai lancés avec Coach ton budget, Coach ton business et Coach ta bourse ont été un succès. Donc j'ai eu de la chance, j'ai atteint mes objectifs à chaque fois, mais c'est parce que j'ai fait un gros travail en amont. Et du reste, ce que je suis en train de faire maintenant pour le prochain lancement qui a lieu qui a lieu le 22 mai, c'est un bon exemple de lancement. Je prépare, je crée du contenu, je tease, j'en parle et je fais ça de manière qualitative parce que je veux vraiment que mes clients aient quelque chose derrière leur argent. Alors mes conseils, si c'est votre premier produit digital et que vous n'avez pas d'audience, que ça va être votre salaire, vous êtes indépendant, vous êtes photographe, je sais pas, un truc comme ça, c'est pas une très bonne idée. À moins que vous soyez pété de thunes et confortable et que vous en ayez rien à foutre, alors là oui faites parce que ça va toujours être du revenu supplémentaire et ça c'est cool, mais ça va vous prendre beaucoup de temps et du coup c'est le point 2. N'y allez pas pour la thune, surtout si c'est votre première. Vous allez passer beaucoup de temps à la créer et surtout si vous n'êtes pas à l'aise en marketing, pas à l'aise en montage, pas à l'aise dans toutes ces choses-là,
c'est quand même quelque chose qui est... Alors sur le papier, c'est très facile et je viens de vous l'expliquer, ça l'est, mais c'est vraiment à partir du moment où vous maîtrisez pas quelque chose et que vous n'êtes pas patient, vous n'avez pas la patience d'apprendre, etc., vous n'allez pas compter vos heures en fait. Si vous êtes dans la rentabilité à l'heure de ce que vous faites et que vous faites pas un bon chiffre d'affaires derrière, c'est une mauvaise stratégie de lancer sa formation en ligne. C'est pas rentable en fait. Comme je disais dans l'épisode précédent, si vous calculez, le calcul que j'avais fait, ça donnait 30 francs de l'heure alors que vous tarifez 160 francs de l'heure à vos clients. Donc voilà. Il faut un petit peu calculer ça comme ça dépend vraiment de votre situation, ça dépend vraiment de où est-ce que vous en êtes. En soi, je ne déconseillerais pas de faire une formation en ligne, à part si vraiment vous êtes sous l'eau et que vous avez besoin de mandat pour vivre, c'est peut-être pas le truc à faire. Mais si vous avez un peu de temps devant vous et que vous voulez faire les choses bien, alors c'est sûr que c'est une superbe chose. Et du reste, je vais vous montrer à la fin les résultats de ma cliente. Sans stratégie globale, vous allez perdre des points partout. Et franchement, c'est dommage parce qu'il y a un potentiel énorme dans les formations en ligne. Quand je dis vous allez perdre des points partout, c'est que vous allez balancer votre lien, vous allez faire peut-être quelques ventes par-ci par-là. Mais comme je vous disais au début, si vous optimisez tout ça, vous faites beaucoup plus de ventes que prévu en fait. Vous avez le temps d'informer votre audience, vous avez le temps de construire une liste, vous avez le temps de la teaser, vous avez le temps de lui parler des transformations que vous pouvez lui apporter en fait. Si vous faites pas ça, ben vous perdez beaucoup de potentiel parce que les gens vont juste regarder votre lien, ils vont vous dire oh, c'est une énième formation en ligne. Et puis basta. Alors ensuite, un autre conseil, c'est ne pas passer trop de temps sur votre première formation. Créez-la au fur et à mesure, quitte à monétiser de futurs modules pour continuer. Moi, c'est comme ça que j'avais fait avec Coach ton budget, parce qu'il y avait 5 modules, c'était énorme à créer. Et du coup, j'ai fait module par module et ça m'a aidé en plus à chaque fois d'avoir un client par module en plus et ça me faisait à chaque fois de l'upsell. Ensuite, ne vous lancez pas dans un truc trop complexe que vous pourrez pas gérer, typiquement trop de contenu, trop de vidéos. En plus, ça explose. Imaginez que vous ayez vraiment du succès et que vous vendez beaucoup. Il faut que vous soyez capable de gérer ça. Donc, ne soyez pas trop... voilà, ne faites pas trop dès le début. Ensuite, un truc, une puce à l'oreille que je veux vous donner, c'est une offre à 30 francs génère plus de SAV qu'une offre à 500 voire 1000 francs. Vous aurez moins de gens qui vont l'acheter à 500 et à 1000 francs, mais au moins vous aurez moins de SAV. Et typiquement, il y a beaucoup de gens qui vont râler sur des trucs avec un truc qu'ils ont payé 30 francs d'une grande valeur, alors que franchement c'est top. Donc réfléchissez-y aussi. Si votre formation existe déjà et que la vôtre n'est pas mise en valeur correctement, qu'elle n'a pas de valeur ajoutée, vous vous ferez bouffer par la concurrence, donc vous allez avoir très peu de clients. Réfléchissez à ça aussi, une manière de vous démarquer, comment est-ce que vous communiquez dessus, quelle est votre valeur ajoutée, quelle est la différence entre votre formation et une autre. Et je le disais déjà dans la vidéo au début de cet épisode, c'est penser à vos conditions générales de vente, à la légalité, parce que sinon vous pouvez vous retrouver dans la merde et ça aussi ça coûte de l'argent. Encore un conseil, ne copiez-collez pas d'autres personnes. Ça sert à rien, vous allez tomber dans la trappe, vous n'allez pas du tout vous démarquer, en plus vous n'allez jamais parler aussi bien du domaine que vous avez copié que la personne qui l'a fait, vu que c'est elle qui l'a fait. Et surtout, ne saoulez pas votre audience avec la formation en ligne, elle va se casser, les gens vont se désabonner. Alors certes, c'était peut-être pas les gens qu'il fallait garder parce qu'ils se sont désabonnés, mais en fait, si vous matraquez en permanence de la vente, que ce soit sur Instagram, par email, TikTok, en story, bah voilà, vous allez saouler les gens. Donc les techniques pour vendre sans vendre, ça s'apprend et il faut apprendre à le faire pour perdurer dans le temps. Alors, je voulais juste terminer avec une petite slide d'une cliente qui est avec moi depuis février. Je garde son nom confidentiel parce qu'elle ne veut pas que je dévoile ses chiffres. Mais ce qui est intéressant, c'est que grâce à tout ce qu'elle a mis en place, depuis qu'elle a rejoint Coach ton business, elle a quand même généré plus de 6 000 francs de chiffre d'affaires, ce qui n'est pas négligeable et qui prouve que quand on met en place les bonnes stratégies, c'est vraiment intéressant. Alors voilà, je reprends juste la slide que j'ai fait du coup pour les webinaires, elle sera en double, voilà. Il faut savoir que quand on a démarré ensemble, elle avait pas grand chose, elle avait déjà quelques abonnés, elle avait déjà son idée, etc. Donc le mois 1, il a surtout servi à mettre en place les choses, que ce soit son modèle d'affaires, son business plan, etc. Elle m'a tout de suite dit, j'aimerais 3 produits, j'aimerais un tout petit ticket et un grand ticket. Enfin, quand je lui ai présenté les choses, elle m'a dit, ah, moi je veux les 3. Donc elle a commencé par le petit produit à 37 francs qu'elle a pu mettre en place le deuxième mois. Elle a fait 10 ventes directement. Ensuite, elle avait travaillé parallèlement mois 1 et mois 2 sur cette deuxième offre qu'elle a mis en place à partir du troisième mois. Elle en a vendu 2 et en fait c'était 2 personnes qui avaient déjà acheté son produit numéro 1. Donc c'est pour ça que je vous dis l'importance de chouchouter, de bichonner, d'avoir un bon produit de base parce que ces gens, s'ils trouvent que vous avez des choses intéressantes dans vos produits, ils vont
revenir et acheter à nouveau. Donc c'est vraiment important de soigner ça. Et du coup, c'est qu'au 5e mois qu'elle a lancé son produit à 600 francs. Donc c'est une prestation, hein, elle intervient plus que dans les 2 premiers produits. Elle en a vendu 3, donc un client qui venait pour la première fois et 2 qui avaient déjà acheté chez elle. Voilà, je répète. En tout, elle a fait plus de 6 000 francs de chiffre d'affaires en quelques mois. Il faut savoir qu'elle est coach à côté, donc c'est pas son unique revenu. Elle a des revenus de ses coachings, mais le produit 1 et le produit 2 sont des revenus passifs parce qu'elle a travaillé sur cette stratégie. Et enfin passif, j'aime pas dire passif parce que c'est jamais vraiment passif. Elle a travaillé sur sa stratégie pour que en fait ses ventes tombent sans qu'elle ait besoin de faire des devis, etc. Et pareil pour l'offre 3. Donc voilà, comme je vais dire dans le webinaire, vous voyez la slide, hein, c'est que quand vous investissez 2000 francs dans Coach ton business, finalement, c'est pas grand-chose par rapport au retour sur investissement que vous pouvez faire en mettant en place des produits digitaux avec la bonne stratégie qui va derrière. Pour ceux qui m'écoutent en podcast, au mois numéro 1, elle a fait 0 francs de chiffre d'affaires, au mois numéro 2, elle a fait 370, au mois numéro 3, elle a fait 779, au mois numéro 4, elle a fait 1445 et au mois 5, elle a fait 3768 francs. Donc plus de 6000 francs de chiffre d'affaires sur 5 mois alors qu'elle avait à peine un site internet à la base. Voilà. Donc si vous souhaitez aller plus loin, inscrivez-vous au webinaire du 22 mai. Je ne vais pas insister là-dessus, on en a assez parlé de Coach ton business, le lien est dans la description. Merci infiniment pour votre écoute. Je vous dis à dans 2 semaines pour le prochain épisode. N'hésitez pas à me mettre un commentaire, à me dire des choses que vous aimeriez que j'aborde de manière transparente parce que oui, je fais des trucs qu'on retrouve en long, en large, en travers sur les internets, mais j'en parle de manière honnête parce que je suis dedans maintenant depuis plus d'1 an et demi et que je sais comment ça fonctionne, je connais les margoulins, je vois comment ça fonctionne et je peux vous aider justement là-dedans. N'oubliez pas de mettre une note à ce podcast et de vous abonner. Merci encore et à tout bientôt!